Salut guys, bienvenue dans la Libération Lumineuse. Ici Jessica, conseillère et accompagnatrice pour un cheminement beaucoup plus lumineux. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour choisir pour son bien-être, prendre une décision pour soi. Sur ce, bonne écoute. What's up guys? Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous parle de prendre une décision pour soi. Prendre une décision pour soi, c'est un investissement pour son être, son corps et sa santé. Sa santé mentale, physique et spirituelle. Je vais vous donner un truc pour prendre une meilleure décision. Prendre une décision, ça peut être difficile, mais pour vous, mettez les avantages et les inconvénients. Qu'est-ce qui est bien pour mon futur? Qu'est-ce qui est le mieux pour le futur? Vais-je en sortir bien, gagnant? Est-ce un bon investissement pour un bien-être futur? Je vous donne un exemple. En fait, je vais vous en donner deux. Premier exemple, c'est vous voulez vous acheter une maison. Vous visitez des maisons, vous voulez un tel genre de quartier tranquille, vous voulez un tel type de maison un petit peu plus vintage, vous voulez avoir, mettons, 3 chambres, un sous-sol, un étage, une cave. Vous visitez plusieurs maisons, mais plusieurs d'entre elles vous tapent à l'œil, vous dites « Ah, j'aime bien tel type de maison, mais vous ne savez pas comment en choisir une pour en faire une offre. Allez-y avec votre cœur. Dites-vous « OK, ici et maintenant, je me vois dans 5 ans. Est-ce que je me vois dans 5 ans dans cette maison? Vous désirez avoir des enfants. Est-ce que vous voyez élever vos enfants dans cette maison? Est-ce votre maison familiale future? Est-ce que vous vous voyez dans 10 ans dans cette maison? Qu'est-ce qui vous tracasse de cette maison-là? Quels sont les inconvénients? Est-ce que vous êtes prête à vivre avec ces inconvénients-là ou ça vous struggle vraiment beaucoup trop? Dès que vous avez un red flag, c'est non. Mais si vous avez tous des drapeaux verts, des green flags, puis, il y a certains petits inconvénients, mais vous dites, regarde, je l'accepte, c'est une adaptation, puis je vais vivre avec, je suis amplement capable de vivre avec tel type de choses, ou ça peut être n'importe quoi, là. C'est comme le plancher, il est en tapis, mais il faut que vous le changez pour un plancher en bois flottant, mettons. Mais c'est un petit inconvénient, mais vous êtes capable de vivre avec pour en faire des rénaux puis mettre un investissement pour que ça soit beaucoup plus à votre goût. That's fine. C'est pas un struggle. Mais vous aimez la maison, mais le quartier, vous filez vraiment pas le quartier. C'est un quartier qui est vraiment très dark. Vous aimez pas l'énergie. Ben, allez pas dans cette maison-là parce que vous n'allez pas vous sentir bien, vous n'allez pas vous sentir chez vous. Vous allez vous sentir vraiment dans un big struggle all day, all time, anything. Parce que vous ne seriez pas le quartier, vous n'allez pas vous sentir bien. Mais si vous êtes dans un quartier avec une belle maison, mais vous avez juste le plancher à changer, puis ça ne vous dérange pas, puis vous l'acceptez, it's OK, faites une offre. C'est une bonne façon pour prendre une bonne décision, quel genre de maison vous voulez prendre. Si on y va avec un autre exemple, vous avez une offre d'emploi. En ce moment, on va prendre mon exemple à moi, dans le fond. Il y a quelques mois, je travaillais au 5e étage à l'hôpital comme préposée aux bénéficiaires. Mais les conditions ne faisaient plus partie de mes valeurs, puis ça s'empirait de plus en plus, et je vivais de plus en plus des struggles, puis l'ambiance, puis l'univers qu'il y avait, ça m'appartenait plus, je me sentais plus bien.
Mais je me suis fait des bonnes amies, des bonnes collègues, puis ça me faisait un peu une petite blessure intérieure de quitter mes collègues pour commencer un nouveau poste. J'ai fait les pour et les contre. Je me suis dit, est-ce que je me vois encore à l'étage avec des gros struggles, avec une mauvaise énergie, une ambiance très maussade, mais je resterais juste pour mes bonnes chums de filles de travail, ou je fais un changement pour mon bien-être à moi. J'accepte que oui, je travaillerai peut-être plus avec ces filles-là, mais ça reste que je peux garder un contact avec eux. On peut toujours faire des soupers entre filles, des déjeuners entre filles, des brunchs. C'est une adaptation, là. Est-ce que je vais me faire de nouvelles amies? Oui. Est-ce que mon nouveau poste va m'emmener à des meilleures conditions? Oui. Est-ce que je vais être plus libre? Oui. Vais-je être indépendante et libre? Oui. Je vais être autonome? Bien, ma décision a été pour moi. J'ai pas resté à mon ancien départ parce que je voulais pas quitter mes grandes chums. J'ai pris cette décision de quitter. Je les aime d'amour, c'est merveilleuses collègues. C'est mes grandes amies, je les aime d'amour. Mais j'ai pris la décision pour mon bien-être à moi. Parce que où est-ce que j'en étais? En était que des red flags. Le seul green flag, c'était mes bonnes chums de filles. Mais j'aurais pas resté juste pour mes bonnes chums de filles parce que j'aurais pris une décision pas pour moi, mais pour les autres. Mais là, j'ai pris une décision pour moi. Est-ce que je vois encore mes grandes chums de filles? Of course. Est-ce que je suis bien? Oh que oui. Est-ce que je vis dans le bonheur, dans mon bien-être et je propulse encore de plus en plus de belles énergies? Oh que oui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur prendre une bonne décision pour soi et non pour les autres. Parce que souvent, on va prendre une décision sur un coup de tête sans voir les red flags, sans réfléchir qu'est-ce qui est le bon et le mauvais. Est-ce que je suis capable de modifier l'inconvénient et à l'accepter ou c'est vraiment un trop gros struggle, fait que je décide d'aller ailleurs. C'est ça, c'est vraiment aller contrebalancer les deux choses. C'est d'aller faire la balance. Le pour et le contre, puis y aller au juste milieu, qui est votre être intérieur. Qu'est-ce qui vibre réellement pour vous? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous, votre potentiel intérieur, pour votre éveil, pour votre élévation? Tout pour votre amour de soi et pour vous-même. Souvent, on aura à faire un deuil de manière ou d'une autre. C'est normal. J'ai dû faire un deuil de plus travailler avec mes collègues, mais ça vient, je trouve des moyens. Je vais les voir. Parfois, je passe à l'unité d'une manière ou d'une autre, mais j'ai dû faire un deuil. Et c'est correct. Je l'ai accepté et je donne beaucoup d'amour à tout ça, à cette belle étape. C'est l'acceptation et la troisième étape du processus d'un deuil. C'est sûr, on vit un peu de déni, d'indécision, de résistance, puis hop, à un moment donné, on va prendre le pour et le contre. Ah, ok, bon, ben, je l'accepte, je me laisse apprendre, je me laisse aller. C'est une bonne décision pour moi, je le fais pour moi. Je sais qu'il n'y a pas de struggle, il n'y a pas de red flag pour moi pour cette décision-là. Just do it. Tout simplement. Puis, je vous conseille d'introspecter, d'aller faire du journaling, aller mettre sur papier vos émotions, qu'est-ce que vous vivez, quels sont vos struggles pour telle décision, quels les avantages, les inconvénients, que ce soit pour une décision pour un achat de maison, que ce soit un achat de voiture, adoption d'un animal, que ce soit déménagement, changement d'emploi, vous voulez aller suivre une formation, vous n'êtes pas trop sûr si c'est réellement fait pour vous. Ça englobe vraiment toutes les sphères des modes d'une décision. Prendre une décision, c'est dans toutes les sphères de notre vie, dans tout. Même choisir entre le pot de Nutella puis le pot de Nutella no name. C'est genre, ça en peut emmener à là. C'est à savoir
Qu'est-ce qu'il y a... C'est quoi les red flags entre le Nutella et le pot no name? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui est la meilleure en santé pour vous? Quelles sont les conditions et les valeurs de la marque entre ces deux pots de choco-noisette? Ça peut en venir à là. Mais c'est une réalité. Prendre une décision, il faut toujours la prendre pour soi et non pour plaire aux autres. Si tu achètes du Nutella, parce que c'est la marque que tout le monde achète, car tu le fais pas pour toi, là. Tu le fais pour le fait de bénéficier des finances de la compagnie parce que tout le monde l'achète, puis tout le monde, parce que c'est la marque. Mais qu'est-ce qui dit que toi, tu préfères peut-être la marque no name que le Nutella, ou telle personne préfère Nutella que le no name? C'est, voici ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas le no name, tu préfères le Nutella ou tu préfères la confiture de framboise que celle aux fraises, ben vas-y, là. Regarde, c'est prendre une décision, c'est dans tous les sphères de votre vie, que ce soit goût, vestimentaux, nourriture, musicaux, regarde, dans tout. Vous avez l'arbitre choix pour vous, et tant que ça vienne de votre bien-être, de votre cœur, seulement dans votre soi, le moi, c'est là qu'on doit avoir un me, myself and I, en fait, puis que ça soit fait de façon positive et d'un bien-être. Prendre une décision pour soi, c'est de se choisir avec cœur et bienveillance. Alors, vous préférez votre pot de beurre de peanut Kraft à côté du pot de beurre de peanut Jolf? Prenez votre pot de beurre de peanut Kraft. Vous préférez avoir une petite maison à 2 chambres dans un beau petit village cute, mais vous avez juste un plancher à refaire à côté d'une maison. Oui, qu'elle est peut-être super belle, elle a tout rénové, vous n'avez rien à faire, mais le village, le quartier, you don't feel le quartier, vous n'aimez pas l'ambiance, allez pas dans un endroit où que vous n'aimez pas l'ambiance, allez vers la belle petite maison, vous avez peut-être quelques petites rénovations, mais c'est pas grave, parce que vous allez vous sentir chez vous, vous allez vous aimer, vous allez accepter, vous allez être tout simplement heureux. Tout simplement, c'est toujours prendre un choix, prendre une décision avec son cœur, pour son bien-être en soi, et non pour les autres. Parce que dès qu'on prend des décisions pour les autres, on n'apprend pas à se connaître, on n'est pas là pour soi, puis on se supporte pas, puis on s'aide pas à grandir dans notre expérience de vie. On n'aide pas à grandir notre âme et à s'illuminer de plus en plus. Quand tu apprends à prendre une décision pour toi, ben tu le fais que pour toi. Et c'est le moment à toi de te dire, c'est mon moment de me myself and I, c'est ma décision et c'est à moi de trancher si je préfère le beurre de peanut Kraft que le Jolf, si je préfère le Nutella que le no name, que je préfère cette belle petite maison avec un beau petit village que la maison peut-être super rénovée, super belle, mais dans un village que dalle, de merde, qui n'a pas aucune bonne ambiance. C'est à vous de choisir, mais allez-y avec votre cœur. Avantages, désavantages. Allez-y au juste milieu pour vous. Et sur ce, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai parlé de prendre une décision pour soi, pour choisir pour son bien-être intérieur, pour son bonheur, pour être heureux, pour son amour de soi. Je vous invite toujours à liker, à commenter, à partager. Toutes les infos de mes réseaux sont en bio. TikTok, Instagram, au nom de Libération Lumineuse /Jessica. Et sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.